Après 14 ans de règne sans fin dans le coupé décalé, l'artiste ivoirien Didier Arafat a finalement gratté son disque ce 12 août 2019, suite à un grave accident de circulation constaté dans la nuit du dimanche 11 dans les rues d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Didier Arafat, encore appelé Yorobo, commandant Zabra ou encore Zaoutao, le dictateur, laisse les fans qui l'appelaient Chine populaire dans les mois. En ce moment où la musique africaine est dans la consternation, la Torche du Monde vous invite à revisiter l'histoire de l'artiste. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. De son vrai nom, Angé Didier Oulon, le Yorobo est né le 26 janvier 1986 à Youpongo, un quartier d'Abidjan. Chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur du coupé décalé. Il a eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Fils de Tina Glamour et de Pierre Oulon, Angé Didier Oulon est né le 26 janvier 1986. Sa mère est une artiste chanteuse. Arafat Didier a grandi avec cette image de vulgarité attribuée par les médias, notamment dans les années 1990 où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère hors scène. Sa mère, préoccupée par ses tournées, le jeune Didier était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie à la drogue et au banditisme de quartier. Il est également le demi-frère de Oulon Armand Stéphane, Oulon Séverin, Oulon Marie-Emmanuel, Oulon Yves Raymond et Oulon Franc-Olivier Prince. Arafat Didier est de l'ennemi guéré de son père et bêté de sa mère. Dans les débuts du mouvement coupé décalé, le Didier officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais de Shanghai est repéré par le jeune producteur Roland Le Benguis qui l'amène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003, dont une partie du clip a été réalisée au parc des sports de Trècheville avec la présence de Doufsaga et de Moulokoko Didier. Très jeune, Didier Oulon, avec beaucoup d'amis libanais à Abidjan, le surnommait sans cesse Yasser Arafat, l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine, car on lui attribuait le tempérament du dirigeant du Fatah. Il a décidé de faire de ce surnom son nom de scène. Sollicité en France grâce à cet album, le promoteur de spectacle et directeur de KD Productions, Désiré Kouadio, organise une tournée pour Didier Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris, puis revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs au Didier, et il y voit une bonne opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France, organisé par Désiré Kouadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Illégalement résident en France pendant plus de 5 ans, il officie en tant que disc jockey dans un club africain et vend des CD piratés. Sans papier, il est arrêté par la police et passe 1 mois en centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il avait sorti un deuxième album intitulé Femme en 2005, puis un album en collaboration avec Mewe en 2006 et un single intitulé Abidjan Paris en duo avec Christy B en 2007. De retour sur la lagune ébriée, après 2 ans et demi d'absence sur la scène ivoirienne, il signe son retour en duo avec Debodo Likoufa. Le chouchou du coupé décalé en 2008, depuis, en duo avec Debodo Likoufa, sort un nouvel opus qui promet une nouvelle danse appelée Pongo. Le concert et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain, du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun. Les tubes naissent dans un bref laps de temps. Pongo, Confirmation Pongo, IBD 2, Vincent Arachid, Bouddha. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest africains. Entre-temps, il sort des freestyles ou encore des atalakou qui rencontrent un tel succès qu'après le sortie, tous les 10 minutes en moyenne, un média musical ou un maquis est diffusé.
Il s'agit de Sport 2009, août 2009, le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon. Été 2009 en duo avec Debo de Likoufa. Interdit au moins de 30 ans. Septembre 2009, retour en clash. Octobre 2009 et cadeau de fin d'année décembre 2009. Pour ses prestations scéniques, il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magicien, Ordinateur et Bébé sans os. En 2008, il participe au single à succès Africatonique avec Mokobe, Mohamed Lamine et Mori Kanté. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année, pour soutenir le single, il met sur le marché Cadeau du siècle, un mélange de l'R&B contemporain et du coupé décalé. Fan du Yoruba, le footballeur Samuel Eto'o-Fils lui offre une montre de 80 000 €, une voiture de marque BMW en juillet 2009. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010, incluant des morceaux Zoropoto 1 et Zoropoto 2. Le 11 août 2019, l'Apache est victime d'un accident de moto survenu dans la nuit. Tôt le matin du 12 août 2019 à Abidjan, inconscient, il est admis aux urgences à la polyclinique des Deux Plateaux, dans un état végétatif, et il souffre notamment d'une fracture du crâne et d'un œdème. Les équipes soignantes ont tenté de le réanimer en vain, confiera un médecin au journal Jeune Afrique. Didier Arafat meurt des suites de ses blessures le 12 août 2019 aux environs de 8h GMT. Laissant derrière lui son fils Oulon Maï et sa petite-fille encore nourrisson. Sa moto a persécuté une voiture conduite par une journaliste de radio Côte d'Ivoire. Le petit est parti, il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés. Dans le style du Zouglou, à l'international, il y a Magic System. Le coupé décalé, c'était Didier Arafat. C'est une grande perte pour la musique ivoirienne, regrette Assal Ford, le leader du groupe Magic System, contacté par Jeune Afrique. Tragique ironie du sort, son dernier single qui bat des records sur YouTube avec 4,5 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier s'intitule Moto Moto. Didier Arafat meurt en faisant ce qu'il aimait bien faire, qui est la moto. Et vous, chers éclaireurs, si vous êtes chinois ou vous avez connu Didier Arafat, n'hésitez pas de liker cette vidéo au maximum en hommage à Didier Arafat. Et n'hésitez pas de la partager avec vos amis. A plus une prochaine vidéo.